La prédication d'aujourd'hui, nous allons la tirer dans le livre de Jérémie. On va lire le 18e verset du 15e chapitre. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Je reprends. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Parole du Seigneur. J'ai maintenant besoin de l'attention de tout le monde. Je vous ai toujours dit que pour qu'un culte ait sa vraie valeur, au-delà de la louange qu'on peut offrir à Dieu, au-delà de la danse qu'on peut danser pour Dieu comme le recommande la parole de Dieu, il faut nécessairement que la parole de Dieu soit prêchée. Et quand c'est le moment de la parole de Dieu, il est normal, souhaitable que vous soyez attentifs pour écouter la parole de Dieu et même saisir le message qui te serait envoyé à travers la prédication du jour. Alors, comme vous venez de l'entendre, c'est une interrogation et je voudrais t'adresser. Je veux que tu te poses cette question-là, toi. C'est comme l'auteur de ce livre s'était posé cette question. Il était humain comme nous. Alors il s'était posé une question quand il avait constaté que dans sa vie, il y avait des choses qui ne marchaient pas. La souffrance était attachée à lui. Sa vie était tout le temps troublée, au point qu'elle était devenue amère à un moment, alors qu'il était croyant. Alors à un moment, dans la réflexion qu'il faisait pour sa vie, il s'est posé cette question. Alors dans la question, il se demande: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Alors ça laisse entendre que il avait une situation qui perdurait. Il avait un cas qui le tourmentait. Il avait un cas qui à un moment lui empêchait d'être en paix. C'est la même chose parfois avec toi. Quand bien même il y a des choses par moment que tu arrives à oublier, mais tu peux avoir une situation d'il y a longtemps, une situation qui te tourmente, une situation qui t'empêche d'être en paix, une situation qui amène même ton entourage à te mépriser, une situation qui amène même ton entourage à douter même de ton Dieu là. Il y a des gens qui doutent déjà de ton Dieu, puisque quelque part, quand ils voient ta vie, ils voient qu'il y a une situation qui perdure. Il y a une difficulté qui ne trouve pas solution depuis bien d'années. Cette difficulté est collée à toi. Alors c'est comme ça que tu peux toi aussi te poser la même question. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. L'auteur se pose la question.
Il se demande pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Même nous aussi, nous pouvons nous poser cette question-là. Dès lors que nous constatons qu'il y a un malheur qui demeure toujours attaché à nous. Malgré les efforts que nous conjuguons, malgré la prière que nous prions, mais nous constatons qu'il y a un ça ne va pas. Un malheur est attaché à nous. La vie de souffrance est perdue. Nous sommes toujours méprisés. Même le Dieu que nous prions commence à être méprisé à cause de notre souffrance. Alors il vaut mieux que nous nous posions nous aussi cette question-là. Pourquoi alors notre souffrance est-elle continuelle? La Bible dit une chose. Au jour du malheur, réfléchis. C'est écrit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Il y a des gens qui n'ont même pas le temps de méditer leur vie. Il y a des gens qui ne veulent même pas raisonner, faire un examen de conscience pour voir depuis qu'ils sont à Dieu jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a marché? Le Dieu que tu pries là, qu'a-t-il fait pour toi? Où es-tu arrivé avec lui? Il est vivant. C'est vrai, Dieu est vivant. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ta vie depuis que tu lui appartiens? Donc il faut avoir le temps de réfléchir. Personne ne peut faire la réflexion à ta place. Pour ta vie, c'est toi qui dois réfléchir. C'est toi qui dois disposer du temps de faire l'examen de conscience, de poser un peu la question. Le Dieu que tu pries est vivant. Mais pourquoi le Goliath qui est devant toi là continue toujours à régner? Ne fait-il pas tomber? Pourquoi alors? Sommes-nous ensemble? Amen. Vous savez, quand on vient au Seigneur, par moment on doit maîtriser certains paramètres. Si nous voyons la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour l'homme, rentrons un peu au commencement de toutes choses pour sonder un peu la vision que Dieu avait au commencement. Vous trouverez que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les avait bénis. J'ai toujours dit que cette bénédiction initiale-là n'avait pas non plus été réclamée par l'homme. Mais Dieu, dans la grande vision qu'il avait pour l'humanité, il a vu que l'homme qu'il avait créé là mérite d'être heureux. Alors j'ai dit à quelqu'un que tu mérites d'être heureux. Tu mérites d'être heureux. La Bible dit, non seulement il les a bénis, mais il a mis en leur disposition tout ce dont ils devaient avoir besoin pour que l'homme ne puisse souffrir de rien. Dieu avait mis en sa disposition la nourriture, tout le nécessaire pour la vie de l'homme. C'est pourquoi nous appelons Dieu Jéhovah Jireh. Il est un Dieu qui pourvoit. Alors si au commencement il avait béni l'homme, et la Bible disant qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pourquoi ne peut-il pas nous bénir nous aussi? Pourquoi ne peut-il pas nous bénir nous aussi? Pourquoi doit-il nous laisser chanceler
Pourquoi doit-il nous laisser malheureux quand lui n'a pas changé? Au commencement, il a béni l'homme et la femme qu'il avait créée. Mais comme il n'a pas changé, comme il demeure le même, avec la même logique, qu'il nous bénisse alors. Qu'il nous bénisse nous aussi. Qu'il te bénisse toi aussi. Amen. 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 Toujours dans la volonté de Dieu. Dieu dit, quelque part dans la Bible, il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Donc Dieu qui veut que l'homme prospère à tous égards. Donc l'homme que Dieu veut voir prospérer là, est-ce qu'il est avec nous ici aujourd'hui? Amen. L'homme que Dieu veut voir prospérer, est-ce qu'il est ici aujourd'hui? C'est toi qui me regardes là. Dans la logique de Dieu, il veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que nous prospérions. Alors, on ne peut parler de la prospérité que quand on passe d'un état à un autre. On passe d'un statut à un autre. Hier ou aujourd'hui, on peut être malheureux. Mais il faut absolument que demain, on devienne heureux. Malheureux aujourd'hui, demain heureux. Alors je voudrais par la même occasion dire à l'église que Dieu veut notre bien. S'adressant à Jérémie, il dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de bonheur et non de malheur. Donc la volonté de Dieu est que l'homme soit heureux. L'homme soit heureux. Voilà pourquoi, même quand Satan fut précipité sur la terre, il s'est mis à maltraiter l'homme. Dieu là où il était, il n'a pas non plus croisé les bras. L'amour qu'il avait envers l'homme l'a alors poussé à descendre. Revêtu de la chair humaine, Dieu est descendu. C'est ainsi que la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est venu, dit la Bible, afin de détruire toutes les œuvres du diable. Il a mené la délivrance pour que les malheureux deviennent heureux. Il est venu amener la délivrance pour que ceux qui sont sous la malédiction reçoivent la délivrance, qu'ils passent de la malédiction à la bénédiction. Acclamez le Seigneur. Alors, au regard de cette grande vision de Dieu, je voudrais ajouter encore une chose. La Bible dit, le malheur atteint souvent, et quand le juste est atteint par le malheur, son Dieu croise les bras. L'Éternel croise les bras. Non, bien-aimé. La Bible dit, quand un juste, qui est juste alors? L'élu de Dieu, l'enfant de Dieu, quand il est atteint par un malheur, le Dieu qu'il prie là ne doit pas croiser les bras. Même toi qui me regardes, l'Éternel, ton Dieu, ne doit pas croiser les bras. Il doit s'élever pour te consoler, pour te visiter, pour agir dans ta vie, te revêtir de la gloire, pour que ceux qui t'entourent contemplent la grandeur de ton Dieu. Alors, quand tu constates que il y a une difficulté qui demeure attachée à toi, une difficulté qui perdure,
Bien-aimé dans le Seigneur, il faut disposer du temps de réfléchir. Pourquoi alors ma souffrance à moi, Jackie, perdure? Pourquoi ma souffrance à moi, André, perdure? Pourquoi est-elle continuelle? Il faut disposer de temps de réfléchir. Et c'est la faute de Dieu ou alors ma faute à moi? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Malgré la prière, malgré les jeûnes multipliés, malgré le fait que je suis attaché à Dieu, mais pourquoi je suis toujours méprisable? Je n'ai toujours pas la paix. Rien ne marche dans ma vie. Pourquoi mon problème ne trouve pas solution? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et c'est la faute à Dieu ou alors ma propre faute? Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas distrait. Prends conscience. Le sort de ta vie est entre tes mains. Vous savez, dans les situations qui nous arrivent, il y a la part de Dieu, c'est vrai. Mais nous avons nous aussi une grande part. Voilà pourquoi il vaut mieux réfléchir. Disposer du temps de raisonner sur ta vie. Depuis que tu es à Dieu là, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu entend faire pour toi? Pourquoi ceci ne marche pas? Et même quand tu pries, tu fais des prières multipliées, c'est une bonne chose. Mais à un moment, il faut raisonner et demander quel est le fruit de la prière que tu as toujours faite là. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Et s'il y a des choses qui ne marchent pas, et c'est par ta faute à toi ou alors la faute à Dieu, il faut alors te poser cette question-là. Pourquoi les problèmes que tu as là, la difficulté que tu as là, est-elle continuelle? Il n'y a pas longtemps que nous avons entamé 2025. Bientôt, nous clôturons le premier semestre, puisque nous sommes déjà au mois de mai. Et dans quelques mois, ce sera encore la fin de l'année. Mais tu risques d'entamer 2026 avec la même difficulté. Tu risques d'entamer 2026 avec la même situation. À ce stade, moi je voudrais que tu réfléchisses un peu. Pose-toi cette question. Pourquoi ta souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ta situation ne change-t-elle pas? Alors que la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Laissez-moi vous dire, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir. Il y a aussi un temps pour être béni. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour sourire. Moi je peux me permettre de dire que ton temps de sourire, c'est 2025. Tout doit changer. Le Dieu en qui tu crois là, c'est lui qui change de situation. Il change de malédiction en bénédiction. Il est le maître de temps de circonstances. Il est plus puissant que les sorciers. Il est plus puissant que les magiciens. Il est plus puissant que toutes les puissances occultes. Mais pourquoi n'a-t-il pas agi? Pourquoi ton cas ne trouve pas solution? Les années sont en train de passer. Hier nous comptions 2024. Aujourd'hui nous comptons 2025. Et le lendemain nous compterons 2026. C'est le même Dieu là qui change des temps. Il change des années. Alors pourquoi ne change-t-il pas ta situation? Il y a des chrétiens qui vivent dans la distraction.
Arrête de vivre dans la distraction. Il y en a qui s'adonnent à des futilités. D'autres même qui se laissent entraîner dans la distraction par l'entourage. Mais tu oublies que ton ami là, ton copain là, n'a pas les mêmes difficultés que toi. Tu oublies que ta soeur là, ton frère là, n'a pas les mêmes combats que toi. Pourquoi te laisses-tu te distraire par lui? Même dans le monde de l'économie, si vous voulez, dans le monde commercial, il y a ce qu'on appelle inventaire. C'est un peu mon domaine à moi. C'est des études que j'ai faites. Il y a ce qu'on appelle inventaire. L'inventaire permet d'évaluer son affaire. Ça lui permet d'évaluer son affaire. On inventorie même le stock. Au début de l'année, on avait le stock de telle valeur, par exemple. 6 mois après, on a le stock de telle valeur. On a évolué ou non. L'inventaire permet à l'entrepreneur d'avoir l'idée exacte sur son affaire, sur son entreprise. C'est la même chose. Tu es à Dieu, ça fait 2 ans. Tu es à Dieu, ça fait 5 ans. Mais il vaut mieux que tu te mettes une fois à réfléchir à là. Le Dieu que tu suis là, depuis que tu le suis, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans. Qu'a-t-il fait pour toi? Il est un grand Dieu. Il est un Dieu merveilleux. Il fait des miracles. Il rend l'impossible possible. Mais qu'a-t-il fait pour toi? Qu'a-t-il fait pour toi? Acclamons le Seigneur. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La difficulté ne doit pas être continuelle. Le Dieu que nous prions est la solution par excellence. Il est un Dieu glorieux. L'impossible n'est pas Jésus. Comme nous l'avons toujours dit, devant lui rien n'est impossible. Mais pourquoi alors? Pourquoi alors? Le problème que tu as là ne trouve pas solution. Ça vaut la peine que tout un chacun de nous se mette un peu à se poser cette question-là, en rapport avec son problème, avec son cas lui. Tous nous avons des cas. Quand bien même nos cas ne se ressemblent pas, mais au moins nous avons chacun un cas. Alors nous voulons que chacun se mette un peu à se poser cette question-là. Au regard de son cas lui, pourquoi ta souffrance est-elle continuelle? Pourquoi? Pourquoi? Ton Dieu est-il mort? Est-il devenu sourd? Quand la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni les oreilles de Dieu dures pour entendre. Donc ça veut dire tout simplement que Dieu ne manque pas la capacité de résoudre nos problèmes. Mais alors, pourquoi Dieu n'agit-il pas? Pourquoi Dieu n'agit-il pas? Il est vrai que la Bible parle du temps convenable. Doit-on dire que le temps convenable pour la solution de ton problème n'est pas encore arrivé? Dieu t'a-t-il dit qu'il te faut patienter?
qu'il agira au temps convenable. C'est encore là une réflexion à faire. Le problème que tu as là, est-ce que c'est un problème du temps convenable? Puisque la Bible nous parle du temps convenable, la Bible nous dit que Dieu fait chaque chose à son temps. Doit-on dire que le temps auquel ton problème doit être résolu n'a pas encore sonné? Dieu t'a dit qu'il te faut patienter, attendre ton tour. C'est encore là une question qu'il faut se poser. Et tu ne peux te la poser que si du moins tu te mets à réfléchir. Si du moins tu te mets à réfléchir. Moi, je voudrais que nous sortions tous de la distraction. L'église n'est pas un club de spectacles. Quelqu'un vient à l'église, il ne sait pas pourquoi il vient à l'église. Il vient là comme dans un mouvement, dans un club d'amitié. Il n'a pas le temps de réfléchir sur sa vie. Il n'a pas le temps de réfléchir sur sa relation personnelle avec son Créateur. Tu vois comme tu es là. Toi, tu dois entretenir ta relation personnelle avec ton Créateur. Puisque que ce soit le salut de ton âme, que ce soit pour ta bénédiction, ta relation personnelle avec Dieu est nécessaire. Tu dois améliorer, tu dois apprendre, entretenir une bonne relation avec ton Créateur. Même si tout le monde n'en a pas souci, mais toi au moins, tu dois avoir souci d'entretenir une bonne relation avec ton Créateur. Vous savez, dans la voie de Dieu, il y a certaines vérités qui sont difficiles à lâcher. Vous savez que tous comme nous sommes là, nous n'irons pas tous au ciel. Le savez-vous? Tout le monde qui prie n'ira pas au ciel. Est-ce que vous le savez? C'est des choses difficiles à proclamer, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mais néanmoins, nous exhortons l'Église à sortir de la distraction. Sors de la distraction. Tu peux dire à ton voisin là, ta voisine, de sortir de la distraction. Dis-le lui. Dis-le lui. Acclamez le Seigneur. Jérémie 20, verset 18 dit ceci. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur? Et pour consumer mes jours dans la honte? C'est encore une question que Jérémie se pose. Il remet en cause même sa naissance. Il dit, pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Alors quand il se pose cette question, c'est que quelque part il se voit en droit d'être en paix. Même toi, je peux dire que tu as droit à la paix. Vous savez, pour que l'homme soit en paix, il faut que ses difficultés soient éliminées. C'est des difficultés qui empêchent à l'homme d'être en paix. Pour que l'homme soit en paix, il faut que ses problèmes soient résolus.
Puisse l'Éternel donner solution à tes problèmes, à toi qui me regardes là. Alors, quand il constate que sa vie est toujours agitée, il n'a pas la paix, il a toujours des difficultés, alors il se pose la question: pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Plus haut là-bas, si vous remontez, vous les trouverez en train de maudire même le jour de sa naissance. Il maudit même la personne qui avait apporté la nouvelle à son père qu'un enfant mâle vient de naître. Alors il demande: pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur, pour consumer mes jours dans la honte? Il se pose la question. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es né pour être heureux. Tu es né pour jouir du bonheur. Le Dieu que nous prions change de situation. Même si tu sors d'une famille malheureuse, si l'Éternel s'élève dans ta vie, il va te consoler et tu feras la différence entre toi et tes soeurs, entre toi et tes frères. Le Dieu que tu pries, il est un Dieu glorieux. Il ramasse l'indigent de la poussière, il le lave, il l'élève et il le met à la même table avec les grands. C'est le Dieu que nous prions. Et quand tu constates que des ténèbres persistent, des ténèbres, voilà, des ténèbres continuent à t'environner, la lumière tarde à jaillir dans ta vie. Alors tu peux te poser cette question: pourquoi suis-je sorti du sein de ma mère pour voir la souffrance, pour passer des jours avec la honte? Bien-aimés dans le Seigneur, même Israël, quand ils étaient sortis d'Égypte, devant la mer Rouge, quand ils ont vu Pharaon paraître derrière eux, ils ont interpellé Moïse: pourquoi alors nous as-tu sorti d'Égypte pour nous mener mourir au désert? Il fallait nous laisser là-bas. Pourquoi? Et le Dieu qui était avec eux n'avait pas tardé pour dire à Moïse de leur dire de marcher et d'arrêter de craindre, tout en leur disant que d'ici là, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Je vais agir, je vais les exterminer. L'Éternel a finalement agi en ce temps-là. Israël a vu la main puissante de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si Israël était de Dieu, nous aussi nous appartenons à Dieu. Il vaut mieux que nous voyions la main puissante de Dieu. Tu dois voir la main puissante de Dieu. Comme au temps d'Israël, l'Éternel avait agi, il les avait délivrés. Il les avait délivrés. Il avait ôté au-dessus de la honte. Alors que l'Éternel, qui n'a pas changé, agisse aussi dans ta vie là. Qu'il ôte de dessus toi la honte. La honte. La honte. Que Dieu ôte de dessus toi la honte. Qu'il te console. Qu'il te console. Nous sommes encore au mois de mai. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'occasion d'interpeller Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, l'Éternel dit ceci: venez et plaidons ensemble. L'Éternel réclame qu'on plaide avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, toi qui es en difficulté, toi qui es en difficulté, tu peux plaider avec Dieu. Tu peux l'interpeller en quelque sorte. Cette question n'est pas seulement à se poser, mais aussi à poser à Dieu. Et c'est une question à poser au Créateur. Pose-lui cette question-là. Tu as tout abandonné. Ça me rappelle un peu la question que Pierre avait posée à Jésus.
Alors qu'ils étaient ensemble, en train de cheminer avec lui. Ils montaient et descendaient avec lui. Alors à un moment, Pierre s'arrête et pose la question à Jésus. Nous avons tout abandonné à cause de toi et à cause du royaume des cieux. À quoi pouvons-nous nous attendre? Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons? Il avait droit. Jésus ne l'avait pas condamné pour cette question-là. Il a compris que c'est son droit de poser cette question-là. Il lui a dit en réponse que si quelqu'un a tout abandonné à cause de moi, à cause du royaume des cieux, dans ce siècle-ci, il sera payé au centuple, et dans le siècle à venir, il aura la vie éternelle. Le siècle présent auquel Jésus fait allusion, c'est la vie sur cette terre. La vie sur cette terre. Tu dois voir la main de Dieu tant que tu es encore sur la terre. Tu dois voir la main de Dieu quand tu es encore sur la terre. C'est ce qui va te donner même la conviction que tu vas aller au ciel. Si dans la vie présente Dieu n'a rien fait pour toi, quelle garantie tu as qu'il va t'ouvrir la porte du ciel? Si dans la vie terrestre Dieu n'a rien fait pour toi, quelle garantie as-tu que tu vas aller au ciel? Laisse l'Éternel te venir en aide pendant que tu es encore vivant sur cette terre. Que l'Éternel te console, que tu te réjouisses, que tu sentes même le bonheur d'appartenir à Dieu, que tu sentes, que tu ressentes, si tu veux, le bonheur d'appartenir à Dieu, que l'Éternel fasse éclater sa gloire dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, que ceux qui t'entourent contemplent la grandeur de ton Dieu là, par ces merveilles qu'il aura opéré dans ta propre vie. Et si tu auras la conviction que le Dieu qui te bénit là, que Dieu te bénisse, sera ton aide. Il va t'ouvrir même les portes du ciel. Tu auras cette garantie là, puisque pendant que tu es vivant sur la terre, tu ne vois jamais la main de Dieu. Tu ne vois jamais la main de Dieu. Quelle garantie as-tu que la porte du ciel te sera ouverte? Quelque part, il y a un verset qui dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de se réunir ensemble. Et la Bible dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc ces choses-là marchent toujours ensemble. La bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc le Dieu en qui nous croyons là, il donne des choses, le salut et la vie. Vous savez, la Bible dit Christ en vous, l'espérance de quoi? De la gloire. Et moi je vous dis, cette gloire-là n'est pas seulement la gloire à venir, même dans la vie présente, que la gloire de Dieu te révèle. Même dans la vie terrestre, que la gloire de Dieu te révèle. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Je ferme ma Bible. On va continuer mardi. C'est tellement profond qu'on ne peut pas parler de tout en une prédication. Il y a des gens qui se confient ou qui s'occupent des futilités. Ils n'ont pas le temps de raisonner sur leur vie. Ils n'ont pas le temps de raisonner sur leur avenir. Ils sont déjà dans l'église. Ils ont déjà donné leur vie à Dieu. Ils n'ont pas le temps de faire ce que j'appelle introspection. Pour se demander un peu là, depuis que j'appartiens à Dieu, où suis-je arrivé avec Dieu?
Le Dieu que j'ai pris là, qu'a-t-il fait pour moi? Ils n'ont pas ce temps-là. Vous les trouvez toujours distraits. Distraits. Par moments, ils s'occupent des futilités. Il y en a même qui se vouent à l'ingérence dans la vie des autres. Il s'intéresse plus aux autres qu'à lui-même. Vous le trouvez toujours en train de parler des autres. Mais il n'a pas le temps de parler de sa propre vie. Raisonner sur sa propre vie. Ce qui l'intéresse lui, c'est la vie des autres. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Veuillez vous tenir debout. Si Dieu t'a parlé, tu ne peux pas manquer quelques paroles à lui adresser. À la lumière de la parole que tu as suivie, tu ne peux pas non plus manquer quelques paroles adressées à ton Dieu. Prions le Seigneur. Yes. Prie Dieu selon que tu as suivi la prédication d'aujourd'hui. Acclamons le Seigneur. Sois placé à Kufanda.